Bonjour à toutes et à tous. Good evening, everyone. It's a dear Dominic. It's a real pleasure to be with you to close up this great conference that was organized today. It's closing the conference, but not the work that is being done on the issue of accessibility, e-accessibility. So it sounds like it's still is only the beginning, but that there are good days to follow. So as a minister for the French Republic, I'm afraid I'm supposed officially to speak French. So I will continue in French, but I understand you have translators, and so you can understand what I will be saying. Je sais que je me trouve devant de grands spécialistes du sujet de l'accessibilité numérique et j'aimerais en particulier saluer 3 personnalités qui sont particulièrement engagées, qui sont incontournables et présentes dans la salle ce soir. Monsieur Kercher, bien sûr. Vous êtes secrétaire général de DAISY, ce consortium international de recherche pour la promotion et l'accessibilité des livres. Vous êtes président de l'International Digital Publishing Forum. Et comme souvent, pour défendre les grandes causes, nous avons besoin de grands hommes et vous en faites partie. Monsieur Goldstein, qui est ici aussi, avocat spécialiste des droits des personnes handicapées, qui ont besoin de voix spécialistes pour les défendre. Et puis monsieur Alex Bernier, qui est ingénieur de l'INSA, et qui porte le projet de bibliothèque numérique francophone accessible. Et là aussi, dans ces sujets liés au numérique, nous avons besoin de traducteurs techniques, de traducteurs technologiques, qui ont aussi un engagement, une implication humaine fort, et qui permettent de faire ce lien entre le monde de la technologie et le monde des femmes et des hommes qui utilisent ces technologies. C'est une grande responsabilité que de conduire les questions d'un pays lié au numérique, justement parce que le numérique aujourd'hui, il est partout et qu'il n'est pas encore pour tous, alors même que le bouleversement numérique est arrivé et que nous sommes désormais en mesure de comprendre tout l'impact que peut avoir l'arrivée des technologies numériques dans le quotidien de nos concitoyens. C'est donc un sujet devenu absolument fondamental, non seulement au plan économique, et aujourd'hui, ce qu'on appelle en France, peut-être un peu rapidement, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, eh bien, ils pèsent plus, financièrement parlant, que la totalité du CAC 40. Et ce phénomène est arrivé en 10 ans. Donc on mesure le bouleversement économique, mais ce bouleversement, naturellement, il n'est pas uniquement économique, il est social et il est sociétal. Or, le numérique porte en lui une contradiction assez fondamentale. Celui que j'aime, celui que je promeus, c'est un facteur d'émancipation, d'ouverture, un facteur de cohésion et d'inclusion. Or, cet outil peut se transformer en l'exact inverse et devenir un facteur de plus de discrimination et d'exclusion. Et le risque, il est réel, puisque aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de se passer du numérique, tout simplement, pour s'informer. Tous les grands médias sont face à ce défi de la numérisation de l'information qu'ils produisent. Pour se former aussi de plus en plus, la formation initiale comme continue tout au long de la vie passera par des outils numériques. Pour chercher un emploi, pour socialiser, en particulier sur les réseaux sociaux, pour acheter en ligne en tant que consommateur, pour accéder en tant qu'usager à l'e-administration, aux services publics, pour payer ses impôts en ligne. Donc aujourd'hui, et plus encore demain, l'accès au numérique, ce sera un passage obligé dans notre quotidien. Et le risque, il est bien réel que tout le monde ne puisse pas
accéder à ces services de base. Il ne s'agit pas seulement de rendre les sites Internet et les outils numériques accessibles à une partie spécifique de la population qui est en situation de handicap, quel que soit d'ailleurs le type de handicap. Finalement, à force d'étudier le sujet, de rencontrer des personnes impliquées sur ces questions, je réalise que traiter de l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, c'est finalement s'assurer que le numérique soit à la portée de tout le monde. Et on se rend compte que quand on rend une application mobile, par exemple, plus facilement accessible, les producteurs du contenu sont obligés de faire cet effort en faveur de la littératie numérique. Et dans un contexte où, en Europe en tout cas, la population est vieillissante, où les inégalités sociales sont réelles, cet enjeu de littératie numérique pour l'accès au savoir en particulier, il est fondamental pour qui croit en l'objectif d'égalité au sein de la société. Et finalement, c'est par ce biais de l'accessible by default que j'aimerais que toutes les actions publiques soient menées. On parle du digital by default. C'est une bonne chose parce que d'adopter des outils numériques, je crois que ça oblige à bousculer des manières de faire, de penser, d'agir, de produire, de consommer différentes, souvent plus collaboratives, plus transparentes. Ça oblige à repenser des systèmes établis, à repenser certains avantages acquis et à garder toujours à l'esprit l'exigence de facilité d'utilisation et le focus sur l'usager final. C'est ça le digital by default. L'accessible by default devrait être une sous-catégorie incontournable qui s'impose systématiquement à la règle du digital by default. C'est animé de cet esprit que certaines des initiatives présentées en ce sens aujourd'hui devant vous sont très emblématiques. Et j'aimerais en citer quelques-unes parce que je trouve qu'elles sont particulièrement en phase avec les besoins, la réalité de notre société aujourd'hui. Le projet Cartable Fantastique, par exemple, qui a été lauréat en 2014 de La France s'engage. La France s'engage étant un mouvement de reconnaissance de projets portés par des Françaises et des Français et qui a permis un aboutissement à l'Élysée par le président de la République qui aide à l'inclusion scolaire d'enfants en situation de handicap. Un autre projet, c'est le programme de numérisation de masse au format EPUB 3 et EPUB 3 accessible de la Bibliothèque nationale de France, qui s'inscrit dans un programme plus global mené par Ridium. Ridium étant soutenu, y compris financièrement, par mon administration à Bercy, au ministère de l'économie, et qui a désormais son siège en France. Un autre projet est le programme L'accessibilité numérique pour apprendre, qui est porté par le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, et par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est un programme destiné aux enseignants du CNED en situation de handicap et aux 230 000 apprenants du CNED. Puis j'ai envie de citer aussi la plateforme d'apprentissage Open Classrooms qui prouve encore son engagement au service de la formation pour toutes et pour tous. Donc voilà autant d'initiatives qui sont exemplaires et qui méritent d'être saluées, encouragées et multipliées. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas sombrer dans l'autosatisfaction et ne surtout pas se voiler la face, notamment vis-à-vis de certains de nos amis étrangers. Autant quand je parle de la French Tech, des écosystèmes de start-up françaises, je suis persuadée que la France a un réel savoir-faire, qu'elle manque de faire savoir et qu'il est bon d'essayer de faire savoir au-delà de nos frontières nationales à quel point l'écosystème d'innovation technologique en France est dynamique et à valoriser. Autant
autant il n'en est pas de même pour l'accessibilité numérique. Je crois qu'il nous faut faire encore beaucoup d'efforts pour être à la hauteur des enjeux, que c'est un travail de très longue haleine. Vous y participez toutes et tous dans vos rôles chacun dans ce que vous faites. J'essaie aussi de le faire et je mesure le chemin accompli, mais aussi le chemin qu'il reste à accomplir, parce que nous avons là un retard pas encore historique. Les technologies numériques restent récentes, mais elles se développent tellement vite que nous avons l'obligation d'actualiser l'accessibilité en permanence. Et c'est vrai que si l'on compare objectivement le niveau d'accessibilité de la France à celui d'autres pays, en particulier le Royaume-Uni et le Canada, des pays que je connais bien, eh bien, le chemin à parcourir est encore long. C'est face à ce constat qu'en collaboration avec ma collègue Ségolène Neuville, qui est secrétaire d'État au handicap au sein du gouvernement français, pour continuer aussi la conférence nationale pour le handicap. Et je me suis réjouie de voir que le sujet de l'accessibilité numérique ait été inscrit avec des orientations fortes, qu'il est entré pleinement dans le cadre de la stratégie nationale sur le handicap cette année. Eh bien, nous avons proposé un certain nombre d'actions. D'abord, soutenir l'accessibilité des sites publics, ne serait-ce que parce que c'est là que nous avons la marge de manœuvre opérationnelle la plus immédiate. L'administration se doit d'être exemplaire et le compte n'y est pas, loin s'en faut. Le 25 juin prochain sera la date de lancement du nouveau référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qu'on appelle le RGAA. On m'explique qu'il s'agit d'une évolution majeure. D'ailleurs, Brainet y a largement contribué. Beaucoup d'informaticiens aussi ont co-construit ce référentiel en phase avec les besoins exprimés. Il comprend, au-delà de l'adaptation aux évolutions technologiques, un label et aussi des actions de formation pour accélérer de manière significative la diffusion des bonnes pratiques en ce domaine. Je vous avoue qu'à titre personnel, un référentiel pour diffuser les bonnes pratiques, je crois que c'est bien, je crois que ce n'est pas assez. Et que si un retard a été pris, notamment pour les sites Internet, il ne faudrait pas qu'on entre dans la latitude qui permettrait de prendre un nouveau retard sur les applications mobiles. Et donc j'attends beaucoup de la stratégie nationale sur le numérique qui doit être annoncée par le Premier ministre le 18 juin prochain, pour que nous sachions avec finesse, manier la carotte et le bâton en ce domaine, à la fois inciter, accompagner les administrations, mais savoir aussi sanctionner, y compris financièrement, lorsque leurs obligations, et je rappelle que ce sont des obligations légales, ne sont pas remplies. Donc voilà la position qui est la mienne au sein de décisions interministérielles qui doivent être prises d'ici quelques jours. Je vous encourage à vous mobiliser sur ce sujet du sort qui doit être laissé aux acteurs publics qui ne rendent pas leurs applications mobiles accessibles. En parallèle, je crois essentiel de faire en sorte que l'accessibilité, que ces enjeux soient pris en compte dès la formation de celles et de ceux qui travaillent dans le numérique, de ceux qui créent les sites Internet, qui créent les applications. Or, en discutant avec des jeunes férus de numérique, autodidactes ou ingénieurs de très haut niveau, j'ai réalisé que finalement les enjeux d'accessibilité n'étaient pas intégrés automatiquement dans leur manière de travailler. Et c'est pour cela que je suis heureuse de pouvoir lancer aujourd'hui même la première étape de la mise en place d'une charte de l'accessibilité avec une dizaine d'établissements qui sont pionniers en matière de formation au numérique et qui ont accepté, avec mon ministère à ma demande, de travailler à intégrer dans leur propre programme de formation un apprentissage sur l'accessibilité au numérique. 4 de ces écoles, elles sont ici présentes dans la salle. C'est le cas de Saint-Plon, de Webforce 3, d'Epitech et de Supinternet. Je les remercie d'avoir ainsi accepté
de s'engager, d'avoir partagé leurs expériences et nous signerons d'ici quelques minutes la première charte d'engagement en matière de formation devant vous. La démarche, elle est lancée. J'espère qu'elle va s'agrandir parce que là aussi, je crois que les acteurs publics ont un rôle à jouer d'exemplarité et je souhaiterais que cette charte, elle soit assez vite élargie aux établissements publics, en particulier aux IUT, puis aux universités pour que l'enseignement à l'accessibilité numérique permette de préparer les futures générations de codeurs, de développeurs, d'ingénieurs et de techniciens numériques à ces enjeux. L'ensemble des formations innovantes et courtes au numérique qui seront labellisées, et c'est une autre piste d'action dans le cadre de la Grande École du numérique qui a été annoncée par le président de la République, prendra en compte les enjeux d'accessibilité numérique dans le cadre des formations qui seront proposées. Sur le e-commerce, sujet complexe parce que nous sommes face à un réseau d'acteurs très divers, des plus gros, des géants, qui pèsent énormément aux petits, aux PME, qui péniblement essaient d'assurer une présence en ligne. Il reste qu'avec l'ensemble des acteurs représentatifs du commerce électronique, je travaille à les inciter à respecter l'ensemble des normes d'accessibilité. Et puis, le réseau national de la médiation numérique, qui a existé en France avant l'action du gouvernement, mais que nous avons mis en lien, nous avons connecté. Toutes celles et tous ceux qui travaillent dans des espaces publics numériques, dans des tiers-lieux, dans des espaces de travail partagés, dans des médiathèques numériques, etc., partout dans les territoires en France, pour accompagner nos concitoyens dans l'appropriation des outils numériques, eh bien, ce réseau national, il a un rôle essentiel à jouer dans la thématique de l'accessibilité. Et c'est pour cela aussi que je suis très heureuse de signer avec Brainnet un accord de coopération. Cela va nous permettre de mener des actions ciblées. L'organisation d'un tour de France de l'accessibilité numérique, la tenue de formations à l'accessibilité pour l'ensemble des animateurs d'espaces publics numériques, et puis le soutien à la diffusion de livres accessibles aux personnes handicapées grâce à l'ensemble des lieux qui composent ce réseau national de la médiation numérique. Par ailleurs, puisqu'aujourd'hui vous avez réussi à réunir les acteurs du handicap et les acteurs de l'innovation, je lance un appel aux bonnes volontés pour que, à la rentrée prochaine, une série de défis technologiques puisse être organisée qui permettrait de relever sur ce sujet certaines difficultés. On m'explique souvent, lorsque je pose la question, mais pourquoi telle administration n'est-elle pas accessible en ligne, ou pourquoi, que c'est trop compliqué ou que ça coûte trop cher. Et en même temps, je rencontre énormément de start-up, d'entrepreneurs, d'initiatives très innovantes qui proposent des solutions simples d'accès à bas coût qui pourraient être facilement généralisées. Je crois qu'il y a donc un problème de visibilité de ces offres et un problème de création d'un marché. Et je crois que nous devrions allier les actions économiques en matière d'innovation à ces enjeux de société. Au niveau national, toujours, je vais vous dire les choses très franchement, non seulement il y a une urgence sociale à agir, mais je crois qu'il y a une urgence politique à agir. Nous avons là une fenêtre de tir, il reste 2 ans. Dans 2 ans, nous ne connaissons pas quelle sera la prochaine majorité politique. 2 ans, ça veut dire finalement peu de véhicules législatifs pour faire bouger les choses là où c'est encore possible. Je souhaite que dans le projet de loi numérique, il y ait des dispositions consacrées à l'accessibilité numérique qui permettent notamment la généralisation des dispositifs d'accessibilité pour les sourds et les malentendants et des obligations qui pèsent à la fois sur les services clients des grandes plateformes, des grandes entreprises en réseau et sur les services clients et sur les opérateurs de télécommunications, de téléphonie mobile pour qu'ils soient en mesure de proposer des offres systématiquement, voire de manière obligatoire, qui soient adaptées aux personnes en situation de handicap.
Et puis il y a un dernier niveau qui est sans doute le plus essentiel, mais qui est aussi le plus lent, qui est le niveau européen. C'est le niveau que vous avez choisi pour agir, et vous avez raison, parce que sur ce sujet, l'union fait la force. Et il se trouve qu'un texte est actuellement en cours de discussion, c'est la révision de la directive européenne en matière d'accessibilité. Le gouvernement français demande, Conseil européen après Conseil européen, que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour et avance dans les négociations entre les États membres. Ce vendredi aura lieu le premier Conseil européen sous la présidence lettonne, et je me suis assurée que dans la position écrite du gouvernement français, il y avait bien ce rappel que nous devions avancer vite sur la conclusion d'un accord sur un texte qui doit comprendre les applications mobiles, naturellement. Là aussi, c'est lent. L'urgence, la perception de l'urgence n'est pas toujours au rendez-vous. Je vous avoue que quand il faut parler et négocier de roaming, d'itinérance mobile, de neutralité du net ou de répartition des fréquences télécom, les négociateurs sont plus présents et plus allants. Mais c'est pas grave, on continue. Et je crois que vous aurez compris que vous savez me trouver à vos côtés lorsqu'il s'agit de porter la voix qui n'est pas toujours la plus entendue sur ce sujet. Donc au final, je crois que les années qui viennent, elles vont être déterminantes pour faire du numérique le levier d'une accessibilité que j'aimerais, que vous aimeriez voir universelle. C'est une branche, une partie de ce projet que l'on appelle au gouvernement la République numérique. Faire République, c'est vivre ensemble, et vivre ensemble, c'est offrir les mêmes droits à toutes et à tous. Donc vous pouvez compter sur ma détermination sur ce sujet de l'accessibilité numérique, et avec vous, avec les associations très investies, j'espère que nous arriverons à aboutir à des avancées très concrètes le plus rapidement possible. Je vous remercie.